Mais laissez-la déraisonner tant qu'elle voudra. Tant qu'elle soit jolie, amusante, coquette. Point de danse? Pas plus qu'il n'en faut pour faire une révérence. Avoir un maintien décent, se bien présenter, et ça va marcher. Point de chant? Pas plus qu'il n'en faut pour bien prononcer. Point de musique? Et s'il y avait un bon maître d'harmonie, je la lui confierais volontiers. 2 heures par jour pendant 1 ou 2 ans, pas davantage. Mais à la place de ces choses essentielles que vous supprimez? Je mets de la grammaire, de la fable, de l'histoire, de la géographie. Un peu de dessin Et qu'en l'amassant, il y aurait une sorte de plaisir dont il n'eût joui. Qu'il aurait de temps en temps donné la pistole à un pauvre diable de bouffon, comme moi, qui l'aurait fait rire, et qui lui aurait procuré dans l'occasion une jeune fille, qui l'aurait désennuyé de l'éternelle cohabitation. Il vous la donnera, votre absolution. La main sur la conscience. Il eut un temps où vous n'étiez pas cossu comme aujourd'hui. Je ne suis pas encore trop. Mais vous n'iriez plus au Luxembourg en été. Laissons cela, s'il vous plaît. Vous vous souvenez? Oui. En redingote de peluche grise. Oui. Éreinté par un des côtés avec la manchette déchirée et les bandelettes noires recousues par derrière avec du fil blanc. Oui. Tout comme il vous plaira. Que faisiez-vous alors dans l'allée des soupirs? Une assez triste figure. Au sortir de là, vous trottiez sur le pavé. D'accord. Vous donniez des leçons de mathématiques. Et sans en savoir un mot, n'est-ce pas là que vous vouliez en venir? Ah, justement. Et j'apprenais en montrant aux autres. Et j'ai fait quelques bons écoliers. Et aujourd'hui que vous êtes un gros monsieur, Pas si gros. que vous avez du foin dans vos bottes. Il n'y a plus de patrie. Je ne vois d'un pôle à l'autre que des tyrans et des esclaves. Servir ses amis? Vanité. Est-ce qu'on a des amis? Quand on en aurait, faudrait-il en faire des ingrats? Regardez-y bien, et vous verrez que c'est presque toujours là ce qu'on recueille des services rendus. Avoir un état dans la société et en remplir les devoirs. Vanité. Qu'importe qu'on ait un état ou non, pourvu qu'on soit riche. Puisqu'on ne prend un état que pour le devenir. Remplir ses devoirs, à quoi cela mène-t-il? À la jalousie, au trouble, à la persécution. Quoi qu'on fasse, on ne peut se déshonorer quand on est riche. Une bonne maison, un bon lit, de bon vin, un bel équipage, de jolies femmes. Sans faquin te viendrait encenser tous les jours. Tu lirais dans l'histoire des 3 siècles que tu es un grand homme. À chaque instant, tu serais convaincu que tu es un grand homme. Et le grand homme, Rameau, le neveu, s'endormirait le soir au doux murmure de l'éloge. Même en dormant... Vous croyez donc que l'homme heureux a son sommeil? Je le crois, moi, pauvre hère. Lorsque le soir j'ai regagné mon grenier, que je me suis fourré sur mon grabat, je suis tout ratatiné sous ma couverture. J'ai la poitrine étroite, la respiration gênée. C'est une espèce de plainte qu'on entend à peine. Au lieu qu'un financier fait retentir son appartement, et étonne toute la rue. Mais ce qui m'afflige aujourd'hui, ce n'est pas tant de ronfler ni de dormir mesquinement comme un misérable. Cela est pourtant déjà triste. Ce qui m'est arrivé l'est bien davantage. Je vivais chez des gens. La petite Husse du théâtre français et son amant, le gros financier Bertin, qui m'avait engré, précisément parce que j'étais doué à un rare degré. Sur son front, la caractéristique de ce dangereux présent de la nature, il faudrait ou l'étouffer, ou le jeter au cagnard. Vous avez donc là une terrible haine contre le génie? À n'en jamais revenir.